Tu fais très mal le raisonnement par récurrence. Et ton prof aussi d'ailleurs. Je t'explique maintenant pourquoi. Si tu es en terminale ou à un niveau supérieur et que tu veux maîtriser le raisonnement par récurrence, arrête de scroller et enregistre cette vidéo dans tes favoris, parce que l'Organisation internationale de police des raisonnements illégaux est après toi. Tout ce qu'on va expliquer pourra te servir plus tard, et tu vas te dire merci à toi-même de l'avoir gardé quand tu la réutiliseras pour tes exercices. Tout d'abord, pourquoi beaucoup font mal le raisonnement par récurrence? Patience, on y vient. Expliquons d'abord à quoi ça sert. Le raisonnement par récurrence, il te permet de démontrer qu'une propriété est vraie pour tous les entiers. Mais pourquoi au juste le raisonnement par récurrence permet de démontrer ça? En fait, le principe du raisonnement par récurrence te dit que c'est équivalent d'affirmer qu'une propriété est vraie pour tous les entiers et d'affirmer qu'elle est vraie pour le premier entier, 0, et qu'elle est transmissible d'un entier au suivant. Si tu veux un exemple, tu peux un peu voir cette propriété comme une sorte de maladie. Une maladie va se répandre dans une population si elle a réussi à se manifester sur une première personne, et si dès qu'une autre personne s'approche, elle réussit à se transmettre, alors la maladie va se répandre à tout le monde. Donc dire qu'une propriété est vraie pour tout entier n plus grand que 0, c'est la même chose que dire qu'elle est vraie pour 0 et qu'elle est transmissible d'un entier à l'autre. Si tu as compris ces deux idées, c'est excellent, parce que ce sont ces deux idées qui sont au cœur du raisonnement par récurrence. Être vrai pour le premier entier. On a pris l'exemple de 0, mais ça peut très bien commencer à 5, 6 ou ce que tu veux. C'est la partie qu'on appelle l'initialisation. Être transmissible, c'est ce qu'on appelle l'hérédité. Ton raisonnement va donc devoir se faire en 3 étapes. Premièrement, l'initialisation. Deuxièmement, l'hérédité. Et troisièmement, la conclusion, pour synthétiser les deux et pouvoir affirmer que la proposition est vraie pour tous les entiers n. Déjà, l'initialisation, qu'est-ce que c'est? Dans cette partie, il suffit simplement de vérifier que la propriété est vraie pour le premier entier pour lequel tu veux vérifier la propriété. Si par exemple on veut démontrer qu'une certaine propriété est vraie pour tous les entiers n supérieurs à 3, tu vas prendre la propriété, remplacer n par 3 et vérifier si cette propriété, avec n égale 3, est vraie. Tu fais les calculs de vérification, et si la propriété est vérifiée, tu as validé ton initialisation. Normalement, cette étape est facile à vérifier dans la plupart des cas. Donc je compte sur toi pour ne plus jamais perdre de points dessus, s'il te plaît. Ensuite, c'est là que se joue le plus important, l'hérédité. Et c'est là en fait que beaucoup font des erreurs de rédaction qui sont très importantes. À cause de certaines explications, beaucoup d'élèves ne comprennent pas trop ce qu'on fait ici. Ils pensent qu'on est en train simplement de resupposer la propriété qu'on veut démontrer pour démontrer qu'elle est vraie. Mais ça aurait pas de sens, parce qu'on serait en train de partir de ce que l'on sait pour démontrer ce que l'on sait, alors qu'on ne le sait pas. Non, écoute bien ça. Démontrer l'hérédité, c'est démontrer que quel que soit l'entier n, si la propriété est vraie pour n, elle est automatiquement vraie pour n plus 1. Ce qu'on démontre, ce n'est pas le but de la démonstration de notre exercice de raisonnement par récurrence, à savoir l'affirmation que la propriété est vraie pour tous les entiers. Non, ici ce qu'on démontre, c'est que quel que soit n, quand l'affirmation est vraie pour n, elle est vraie pour n plus 1. Tu vois la différence? On ne démontre pas que quel que soit n, l'affirmation est vraie. On démontre que quel que soit n, quand l'affirmation est vraie pour n, elle est vraie pour n plus 1. C'est pour ça qu'on appelle cette phase l'hérédité. On essaye de montrer que quelque chose se transmet. Ça ne dit pas que c'est vrai pour tous les entiers, ça dit juste que quand c'est vrai pour un entier, c'est vrai pour le suivant. Donc pour bien rédiger une hérédité, vu que tu cherches à démontrer que quel que soit n, la propriété se transmet, il faut que tu écrives soit n un entier naturel quelconque, si tu commences à partir de 0, tel que la propriété est vraie, montrons que la propriété est vraie au rang n plus 1. Alors oui, je sais, tu as peut-être vu des vidéos ou des explications de cours qui t'ont dit, on commence la rédaction en disant supposons qu'il existe un entier pour lequel la propriété est vraie. Mais cette façon de rédiger n'est pas correcte et n'est pas à proprement parler une démonstration de l'hérédité. Parce que normalement, supposer que la propriété est vraie pour un entier n et montrer pour le suivant, ça veut juste dire que tu le fais pour un seul entier. Mais l'hérédité, c'est dire que pour tous les entiers, quand la propriété est vraie, elle est vraie pour le suivant. Donc tu es en train de démontrer que si elle est vraie pour 1, elle est vraie pour 2, si elle est vraie pour 17, elle est vraie pour 18, pour 45 000, elle est vraie pour 45 001. Ensuite, tu vas faire tes calculs en utilisant ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence. En fait, l'hypothèse de récurrence, c'est quoi? C'est la phrase dans notre raisonnement de l'hérédité qui dit soit un entier n pour lequel la propriété Pn est vraie. Et en partant de ça, tu démontres la propriété pour le rang n plus 1. Pour que cette phase fonctionne, et tu as dû le remarquer dans pas mal d'exercices, il faut que tu aies appris à repérer comment transformer la propriété au rang n en la propriété au rang n plus 1, bien sûr en faisant des opérations mathématiques valides. Ça va dépendre de la propriété à démontrer peut être basée sur une égalité ou une inégalité, mais il faut que tu arrives à passer de l'un à l'autre. Et de manière générale, c'est ça qui va te permettre de dire « Ah, mais si je dois démontrer quelque chose pour ton entier n, est-ce que je peux pas utiliser une récurrence ?» Si tu vois qu'il y a un lien de transformation entre la propriété n et la propriété n plus 1, alors fonce, le raisonnement par récurrence va marcher. Une fois cette étape finie, tu peux affirmer que la propriété est héréditaire et passer à la conclusion. Tu vas montrer que la propriété est vraie au premier rang, par exemple 0. Tu vas montrer qu'elle est héréditaire, c'est-à-dire qu'elle se transmet d'un entier au suivant. Les deux combinés te permettent de conclure, d'après le principe du raisonnement par récurrence, que la propriété est vraie pour tous les entiers n. Si tu veux plusieurs exemples concrets et pratiques d'application du raisonnement par récurrence à des exemples simples, et d'autres un petit peu plus élaborés, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à parcourir les autres vidéos. Je suis sûr que tu trouveras ton bonheur.